Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Business Mind. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet peut paraître simple, mais en fin de compte, c'est un sujet qui est très important quand on débute en bourse. C'est est-ce que ça vaut le coup d'investir quelques centaines d'euros? Comment fait-on pour débuter en bourse et pour commencer à investir? Donc c'est souvent une question qu'on se pose parce qu'on se dit, bah voilà, moi j'ai que 500 euros, 1000 euros, voilà, dans cette fourchette-là, parfois moins, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec 500 euros en bourse, quoi? Même si je trouve quelque chose qui est bien rémunéré, il va me falloir longtemps pour gagner de l'argent, ça va pas me rapporter beaucoup, et on va avoir tendance à investir sur des actifs plutôt spéculatifs. Alors déjà, j'aimerais vraiment vous rassurer, euh, il n'y a jamais de bon moment, c'est-à-dire que ça sert à rien d'attendre d'avoir 50 000 euros pour investir. Il faut investir entre guillemets dès que possible. Et oui, c'est une bonne idée d'investir en bourse même avec pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous prenez la décision d'investir, eh bien vous mettez de l'argent de côté tous les mois. Donc déjà, vous, vous obtenez une meilleure gestion de vos finances. Il faut avoir une bonne éducation financière pour investir. Et pour avoir une bonne éducation, l'un des principes, l'un des points clés, c'est de mettre de l'argent de côté. Et pour mettre de l'argent de côté, il faut pouvoir le faire. Donc vous voyez, on remonte à la base, mais déjà du coup, c'est un moyen de mettre de l'argent de côté. Cet argent de côté, c'est l'argent que vous allez investir et qui va se valoriser. Donc, rien que pour ça, c'est important parce qu'on parle pas de mettre de l'argent sur un livret A, on parle de mettre de l'argent sur un POA ou un compte titre, donc quelque chose qui va quand même bien mieux se valoriser qu'un livret A. Ensuite, quand vous allez ouvrir votre POA, votre compte titre, eh bien, ça va, si vous voulez suivre ce que vous faites, ça va vous permettre de construire votre éducation financière, de plus se tenir au courant de l'actualité business, de la géopolitique et tout ce qui gravite autour des sociétés et du monde de manière générale, aujourd'hui à l'international, hein, bien sûr, mais aussi à un niveau local, mais tout est internationalisé quasiment. Et donc, vous allez améliorer d'une certaine manière votre culture générale. Voilà. Et puis, même si vous n'investissez pas tout de suite, il faut ouvrir un PEA le plus tôt possible parce que comme ça, au bout de 5 ans, vous bénéficiez de l'avantage fiscal qu'offre le PEA et vous ne payerez que les prélèvements sociaux sur les potentielles plus-values que vous pourrez faire. Donc oui, c'est une bonne idée d'investir, mais attention, sur quoi et comment on investit. Euh, vous avez, sur la fourchette dont, dont il est question dans cette vidéo, hein, aux alentours des 500 euros, on est, euh, on est là sur des petites sommes. Et sur des petites sommes, on va avoir tendance à vouloir, comme je l'ai dit, investir sur des actifs spéculatifs, à acheter en direct des actions. Mais le problème, il y a plusieurs problèmes à ça. Déjà, vous allez payer des frais. À chaque fois que vous payez des actions, à chaque fois qu'il y a des transactions, vous allez payer des frais. Donc, le but, ça va être de limiter ces transactions. Donc, de ne pas faire quelque chose de très spéculatif. Et également, de, de voir plutôt long terme, parce que sinon, la contrepartie, si vous faites pas ça, c'est que vous allez plutôt sur du court terme, donc du spéculatif et du risqué. Aujourd'hui, avec un petit portefeuille, il faut limiter les frais. Souvent aussi, quand on investit, nous, en tant que Français, on va aller voir des actions du CAC 40. Moi, j'ai une petite liste. Vous allez voir que sur les actions du CAC 40, moi je l'ai fait personnellement quand j'ai investi, j'ai commencé comme ça. On voit que du Air Liquide, qui est une belle action de bon père de famille, est à 160 euros. Du Total est à 47 euros. Donc déjà là, vous voyez, vous achetez 10 actions Total, vous êtes à 500 euros. 2 ou 3 actions liquides, on est quasiment à 500 euros également. Donc, on peut vite, en fin de compte, en quelques actions, dépenser les trois quarts de notre portefeuille dans une seule entreprise. Donc il y a un risque spécifique puisque vous n'achetez qu'une seule entreprise. Et puis alors, si on vous parle d'entreprises très performantes, de très belles entreprises, hein, certes, mais LVMH aujourd'hui c'est 634 euros. L'Oréal c'est 359 euros. On est sur des montants élevés. Et quand bien même c'est une belle entreprise,
l'idée n'est pas de savoir si c'est plus ou moins risqué d'acheter du LVMH. L'idée est que vous êtes investi que sur une seule entreprise. Et quand on commence, il faut limiter ce risque. Il est plus important d'avoir une petite performance et de préserver son capital qu'une grosse performance au risque de perdre son capital. Donc, quand on commence, en plus, le risque est de mal gérer ses émotions. On va rentrer au mauvais moment dans un actif, on va sortir au mauvais moment, on va perdre de l'argent, on va se démoraliser et on va rester d'investir. Donc, ce qui est bien quand on commence, ce que moi je conseille, c'est les ETF. Les ETF, c'est des fonds qui répliquent des indices boursiers. Vous avez donc des ETF du Nasdaq, des ETF du S&P 500, des ETF monde qui vont prendre un certain nombre d'entreprises monde et essayer de répliquer un indice, l'Eurostock 600, l'Eurostock 50, voilà. Pourquoi c'est intéressant? Alors déjà, la première chose, c'est que vous êtes répartis sur un certain nombre d'entreprises. Un ETF Nasdaq 100 PEA, donc que vous pouvez mettre dans vos PEA, vous permet déjà, premièrement, d'investir aux États-Unis. On sait qu'avec le PEA, on ne peut pas investir aux États-Unis en action directe, mais au travers d'un ETF, on peut le faire. Deuxièmement, on limite son risque. Pourquoi? Parce qu'on investit sur plein d'entreprises. Ici, j'ai l'exemple du Lyxor, donc comme je vous disais, PEA, Nasdaq 100 et un fonds capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit ses dividendes dans le fonds pour améliorer sa performance. On est sur un ETF qui a une très belle performance. On voit que là, si je vous montre sur 5 ans, on est sur 168%, 9% de performance, quand l'indice du Nasdaq est à 170, 171. On n'est pas là dans le but de surperformer le Nasdaq. C'est pas le but d'un ETF, c'est de répliquer l'indice. Et en termes de position, vous voyez, les 10 positions, alors il y a marqué top 10, donc des composants de l'indice, les 10 positions principales. On est sur du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Tesla, du Google, du Nvidia, du Facebook, Costco, Broadcom. Donc on est en fin de compte réparti. Ce qui fait que si une valeur chute, ça va que répercuter assez faiblement en fin de compte l'indice. Ensuite, on se protège donc du risque spécifique et du risque, j'aime dire, géographique aussi. Même si maintenant toutes les entreprises sont quand même assez internationalisées. Ensuite, quand on voit le prix d'un ETF, ici sur le Nasdaq 100 PEA, on est dans les 50-51 euros. Donc on est à un prix à peu près comme celui de Total, sauf qu'au lieu d'avoir un risque spécifique comme celui de Total, là on est beaucoup plus diversifié. Donc en fin de compte, on est beaucoup plus garanti. Et en plus, si vous voulez chercher la plus-value quand vous commencez, vous voyez bien qu'on va voir la performance, par exemple, donc je parle bien de la performance calendaire à différer de la performance cumulée ou annualisée, enfin à différencier, pardon. Donc la performance calendaire, on est sur du 36%, 37 en 2021, 36 en 2020. Alors il y a eu des très très belles années ces dernières années, il faut faire attention, on était sur des belles performances, en 2017, 2015, 2016, on était plutôt aux alentours des 10, disons des 15%. Là, très récemment, il y a eu une purge sur les valeurs technologiques, en plus il y a eu la guerre en Ukraine, donc si on voit la performance là, à, je dirais 6 mois, on est plutôt sur une performance qui est pas ouf du tout. Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu une fameuse un peu purge des valeurs technologiques et des événements géopolitiques qui ont fait varier le cours. Si vous voulez donc vous protéger et avoir une belle exposition, vous pouvez investir dans un Nasdaq, un ETF Nasdaq 100, un S&P 500, et par exemple un Eurostock 600, 50 ou un ETF monde si vous voulez vous répartir de manière géographique très large. Voilà, vous investissez dans 2-3 ETF et vous éliminez une grande part du risque, vous diminuez vos frais de transaction, vous voyez long terme et vous pouvez acheter quand même plusieurs parts d'ETF, ce qui vous fera grossir donc votre portefeuille d'une manière sécure. Une fois que ça aura grossi, vous pourrez réutiliser ces investissements soit pour racheter des parts, soit pour commencer petit à petit à faire rentrer des actions en direct. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai dit, vous aurez une meilleure connaissance de vous-même, de vos émotions,
de votre objectif, long terme ou court terme, de votre profil investisseur en fin de compte, de ce que vous voulez faire du trading ou pas, quel type d'entreprise vous voulez investir. Vous allez pouvoir, par exemple, commencer à suivre les entreprises. Vous voyez, vous constituez une liste sur Zone Bourse, vous commencez à suivre les entreprises. Vous vous dites, et si j'avais investi dans ces entreprises, comment est-ce qu'elles évoluent en fonction de l'annonce de l'actualité macro et micro économique. Vous allez vous dire, bon bah, je vois que tel événement a eu tel impact. Essayez de comprendre un peu les mécaniques, les mécanismes et voir comment ça marche. Petit à petit, vous allez faire rentrer des actions en direct parce que vous allez faire grossir votre portefeuille à l'aide des plus-values de votre ETF. Et vous allez aussi être plus expérimenté. Donc c'est important de commencer petit à petit, n'allez pas trop vite, vous allez vous décourager, vous allez tout vendre ou perdre une bonne partie de votre argent et c'est pas le but. Voilà, bon. Ensuite, n'allez pas voir bien sûr les banques physiques. Les banques physiques, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est des frais très élevés, pas forcément des fonds les plus performants, pas forcément super bien conseillés. Les courtiers en ligne sont moins chers, le service client est vraiment top, la réactivité est vraiment top, et puis c'est des personnes qui ne font que ça, donc vous êtes vraiment au bon endroit. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné à travers de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, posez-moi des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.